Salam alaikum, bienvenue dans ce webinaire. Donc le thème aujourd'hui ce sera les 7 erreurs à éviter qu'on ne veut pas grossir pendant le mois du Ramadan. Donc un thème qui est de circonstance puisque comme vous le savez nous sommes en plein dedans. Alors pour certains d'entre nous, voire beaucoup, c'est une période pendant laquelle on prend facilement du poids. Donc c'est vrai qu'à première vue, c'est assez incroyable de se dire qu'on peut prendre du poids pendant ce mois-là. Parce qu'on a moins de temps pour manger, et malgré ça, beaucoup de gens rencontrent quand même des difficultés pour ne pas prendre de poids justement. Alors, je vous présente Alors, voici le plan du webinaire. Alors, essayez d'enregistrer rapidement les erreurs, parce que on va faire un petit jeu, à chaque fois, il va falloir les retrouver. Alors, voilà, 3, 2, 1, allez, top. Alors, est-ce que vous vous rappelez de l'erreur numéro 1? Alors, réfléchissez, on va voir si vous avez une bonne mémoire. Alors, la première erreur, qu'on fait souvent pendant le mois du Ramadan, c'est faire ses courses pendant le mois du Ramadan. Alors, j'ai essayé de faire aussi donc les erreurs par ordre chronologique, de sorte à ce que vous puissiez plus facilement les retenir. Alors l'erreur numéro 1, la première erreur, donc c'est faire ses courses pendant le mois du Ramadan. Alors c'est quoi le problème avec les courses? Donc si vous faites des courses pendant le mois du Ramadan, c'est bien simple. Vous allez avoir envie de tout acheter. Normal, avec le ventre vide, vous avez envie de plein de choses. Chose qu'en temps normal, vous n'achèteriez pas forcément. Et en plus, vous remarquerez que ce que vous voulez acheter, c'est souvent des produits gras et sucrés. Je pense au chocolat, boissons, croissants, gâteaux, etc., etc. En même temps, si vous réfléchissez un peu, regardez, si vous revenez faire les courses le ventre plein, il y a de grandes chances que vous soyez plus attiré par tout ce type de produits, gâteaux, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait une telle différence dans le comportement? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps qui fait que vous réagissiez comme ça? Alors, l'explication. Alors, voilà, la fin, risque d'achat impulsif, donc ce qu'on vient de dire. Bon, après, ça, c'est un petit peu normal aussi, hein, c'est un peu naturel. Mais le but, c'est d'éviter ça, justement. Alors, l'explication, c'est la faim. La faim se déclenche de plusieurs façons. L'une d'entre elles est liée à une hormone qui est présente dans le corps, la ghrelin, qui va être sécrétée par l'estomac et va stimuler votre appétit. Cette hormone circule dans le sang et envoie des signaux à votre cerveau. Des signaux de faim. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que sous l'effet de la faim, ou de la gréline, nous avons envie de manger des aliments à haute densité calorique, le sucre, le gras, etc. Donc tout ce qui est riche en calories. Alors, pour preuve, vous avez remarqué quand vous allez au magasin, donc instinctivement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez faim, premier réflexe, c'est d'aller dans les rayons, là où il y a des produits bien gras et sucrés, qui vous donnent envie, et sûrement pas au rayon des fruits et légumes, n'est-ce pas? Donc pour le cerveau en général, seuls les aliments gras et sucrés vont amener une sensation de satiété et de plaisir lorsque vous serez affamé. À partir de là, vous aurez bien compris donc que de venir faire les courses le ventre vide va très certainement vous pousser à acheter et à consommer des aliments gras et sucrés. Alors moi, personnellement, je l'ai vécu de nombreuses reprises. Alors que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, on est d'accord. Le point commun, c'est juste le ventre vide. Donc on achète tout ce qui passe, hein. Chocolat, gâteau, etc. On arrive à la caisse ou à la maison, et là, on s'aperçoit qu'on a peut-être acheté un peu trop de choses. Donc, si vous achetez ces aliments, on est bien d'accord, vous allez les manger. Il y a de fortes chances que vous allez les manger, on va dire. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous risquez de prendre du poids. J'ouvre une petite parenthèse donc pour parler de la faim dans les régimes restrictifs alimentaires. Donc, ce qui se passe quand on fait ce type de régime, c'est qu'on ressent la faim. Il y a de fortes chances qu'on ressente la faim. Et la faim, comme on vient de voir, ça va vous pousser à acheter, à manger ces aliments qui sont bien gras et bien sucrés. Pourquoi? Pour résorber votre envie de manger. Donc le but, c'est d'essayer d'éviter à tout prix la sensation de faim. On aura l'occasion de revenir plus tard, Charles. Alors la faim entraîne la graine. Donc les petites astuces. Alors la première astuce, elle est simple. Bon, je sais que ce sera peut-être pas forcément applicable pour tout le monde. C'est de faire les courses avant le ramadan. D'essayer de faire des stocks à la maison pour que vous ayez, bon,
que vous soyez pas tenté de revenir au magasin. Bon, je connais pas beaucoup de gens en même temps qui font des courses qui arrivent à tenir sur un mois, mais bon, on se dit que pendant la Ramadan on mange moins, donc tout est possible, n'est-ce pas? Bon, je sais que pour la majorité d'entre vous ce sera compliqué. Donc si vous voulez faire des courses, essayez au moins d'y aller le matin, comme ça, le fait que vous ayez fait le repas du matin, le soir, donc il y a plus de chances que... Enfin, si on prend une personne qui va le matin et une le soir, il est logique, je pense, de se dire que le soir, elle va avoir faim, comparé au matin. Autre chose aussi à faire, n'oubliez pas de faire une liste, de prendre une liste avec vous de courses, comme ça vous évite de flâner dans les rayons et de céder aux tentations. Alors voilà pour la première erreur. Alors je vous mets la photo de la deuxième. Alors voilà, alors une table bien garnie, machallah. Alors si vous vous souvenez du plan, alors qu'est-ce que ça donne? Alors l'erreur numéro 2, c'est préparer trop de nourriture pour le ftour. Alors cette erreur-là, elle est dans la continuité de la première erreur. Si vous faites trop de courses, vous avez de fortes chances de préparer plus à manger, n'est-ce pas? Car vous devrez manger la nourriture achetée pour éviter le gaspillage. Alors, après, en étant à jeun, le problème de la préparation du ftour, c'est que, et puis c'est un peu normal, je vous cache pas, c'est que vous risquez d'avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Vous avez l'impression que vous allez pouvoir tout manger, mais à l'arrivée, si vous arrivez à finir juste votre bol de soupe, c'est déjà une victoire. Moi, là aussi, personnellement, je me suis déjà fait avoir. On se dit on va manger ça, 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 et à la fin, on mange à peine. Si on arrive à finir une chose, c'est déjà pas mal. Alors j'imagine que vous avez déjà dû être dans ce cas-là. Là, je pense que je prends pas de risque si je dis que ça a dû vous arriver. Alors, la conséquence de tout ça, c'est si vous faites une table comme ça, c'est le gaspillage en fait. Le gaspillage. Donc faites attention à ça. Donc pour vous donner une idée, en Europe, près de 250 kilos par personne donc de produits alimentaires vont à la poubelle chaque année. Et ce sont les ménages qui sont les principaux responsables de ce gaspillage. Donc Barakallahu Fikum, faites attention par rapport au gaspillage, parce que dans notre religion, c'est quelque chose de sensible. Alors l'astuce pour éviter tout ça. Alors, les yeux plus gros que le ventre. Donc les risques, c'est de manger plus, comme je vous ai dit, et le gaspillage. Les astuces, alors, on nous dit voilà. Donc ce que vous prévoyez de préparer pour le ftour, divisez les quantités par deux. Je suis gentil, vous avez vu, je vous ai dit juste par deux. Vous pouvez faire par quatre, hein, facilement. Et vous n'allez pas mourir de faim. Vous inquiétez pas. Alors, autre astuce. Alors, en réalité, nous avons besoin de peu ftour et seule la gourmandise nous fait manger exagérément. Alors, pour preuve, je vous donne un petit rappel donc d'un hadith du prophète sallam. Donc, jamais le fils d'Adam. Alors, il a dit, jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipients pire que son ventre. Il suffirait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son estomac à son manger, l'autre tiers à son boire, et le dernier tiers à sa respiration. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de... Beaucoup de gens ne respectent pas forcément ces prescriptions, mais essayez de garder ça à l'esprit quand même. C'est important, parce que si vous mangez trop, si vous préparez trop, vous risquez de trop manger. Et derrière, il y a une prise de kilos. Alors, une petite astuce. S'il s'avère que vous avez préparé trop de nourriture pour le ftour, et que vous voulez pas vous forcer à tout manger, donc ce qui est en soi-même une sage décision, vous pouvez tout simplement congeler certains aliments. De même, s'il y a des restes au ftour, vous pouvez les congeler pour éviter le gaspillage, et les manger le lendemain ou quand vous voudrez, Inch'Allah. Donc pensez à ça, congeler si vous ne pouvez pas. Alors, on passe à l'erreur numéro 3. Alors, alors celle-là elle est un peu difficile quand même, je reconnais que c'est pas évident. Mais on voit quelqu'un qui mange, qui fait pas attention, qui en met plein sur sa cravate. Et plein sur la bouche. Donc, celle-là, cette erreur, c'est manger trop vite au ftour. Alors, alors manger trop vite, ne pas mastiquer suffisamment des aliments ne vous permettent pas de savourer la nourriture comme il se doit. Donc, cela va certainement vous amener à manger beaucoup plus que ce dont vous avez réellement besoin.
Alors vous mangez trop vite, alors c'est simple, vous mangez trop vite, la mastication a de fortes chances d'être insuffisante. Alors il y a même probablement plus de chances que vous arrêtiez que lorsque votre estomac sera plein, tandis que si vous prenez votre temps pour manger, pour bien mastiquer vos aliments, vous arrêterez avant. Pourquoi? Alors, si vous mastiquez en prenant le temps de mâcher correctement, les aliments sont découpés en plus petits morceaux et sont imprégnés davantage de salive. Ça vous avez remarqué. Cette salive va humidifier les aliments et va commencer la digestion. Alors là, c'est un peu technique. Elle va commencer la digestion grâce à l'amylase salivaire. C'est une enzyme qui provient du pancréas et des glandes salivaires. Alors une enzyme, c'est quoi? C'est un composé chimique dont la fonction est d'accélérer les réactions chimiques à l'intérieur de l'organisme. Donc ici, cette enzyme, l'amylase salivaire, elle va découper les molécules d'amidon en morceaux plus petits pour permettre justement la digestion. Par ailleurs, il faut savoir que la mastication envoie un signal au cerveau et celui-ci va libérer un neurotransmetteur qui va réguler l'appétit. Alors, ce neurotransmetteur, c'est l'histamine. L'histamine a de nombreuses propriétés essentielles et parmi elles, c'est celle de couper l'appétit. Alors à peu près au moment où vous allez, entre le moment où vous allez commencer à manger et la fin, donc on estime à peu près une vingtaine de minutes, c'est une moyenne. Après le début de la mastication, donc le signal de l'histamine, c'est ce qui va couper l'appétit, donc arrive au cerveau et qui libère le fameux sentiment de satiété. Donc c'est bon, vous êtes bien, ça veut dire que vous avez mangé suffisamment. Donc si vous mangez trop vite et que vous ne mastiquez pas suffisamment, le problème c'est quoi? C'est que vous ne laissez pas le temps au cerveau de comprendre ce qui se passe. Vous risquez de vous resservir et ainsi ingurgiter une grande quantité d'aliments dont votre corps n'a pas forcément besoin. Non seulement vous risquez de grossir, mais votre digestion sera plus difficile. Donc vous risquez d'avoir des ballonnements et autres. Donc justement à cause de ces aliments qui n'ont pas été suffisamment découpés. Donc si vous mangez et que les morceaux n'ont pas été suffisamment découpés pour aller dans votre estomac, donc derrière vous avez alors ça entraînera une moins bonne absorption des nutriments par le corps déjà, et ensuite un épuisement accéléré de l'appareil digestif. Ce que vous avez remarqué d'ailleurs, si vous mangez trop vite et que les morceaux ne sont pas découpés, je vous assure que l'estomac il doit travailler beaucoup plus. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Alors en mangeant vite, en général on avale plus d'air. Et justement ça peut augmenter l'inconfort. Donc trop d'air et ce sont des ballonnements assurés. Pour éviter ça, justement, vous mastiquez les aliments encore et encore, et ça va non seulement faciliter la digestion, mais en plus, grâce à ça, vous allez apprécier toutes les saveurs de votre plat. Donc, regardez, la mastication, meilleure digestion, plus satiété. Donc les risques, comme je vous ai dit, la mauvaise digestion, les ballonnements, et vous passez à côté des saveurs, ce qui est dommage en soi. Alors les astuces, ne mangez pas devant la télévision, surtout pas, ou en faisant quelque chose d'autre. En fait, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de manger, c'est ça le risque. Donc vous contrôlez pas le rythme, vous ne contrôlez pas donc le rythme de votre repas et vous allez manger trop vite. Et il y a de fortes chances que vous le sentiez même pas de toute façon le repas. Donc vous arrivez à la fin du repas et là, vous remarquez que l'assiette est vide. Donc, conséquence, vous risquez de vous resservir. Donc, quand on mange, l'idéal est de se concentrer sur le plat. Alors, une autre astuce, c'est aussi de manger des aliments durs. Pourquoi? Parce que ça vous force à mastiquer, tout simplement. Donc, vous mangez des aliments durs, fruits, légumes, pain complet, etc. Et vous essayez de manger un petit peu moins d'aliments mous, parce que forcément, vous allez être plus enclin à avaler directement. Je pense, imaginez par exemple de la purée ou des pâtes. Vous mangez ça, vous mettez la cuillère dans la bouche, vous avalez presque, il n'y a pas beaucoup de mastication. Donc, faites en sorte que votre mâchoire soit davantage sollicitée. Donc, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de mâcher. Alors, on passe à l'erreur suivante. Alors, à vous de jouer. Alors, vous voyez quoi de la shabakia? Ça donne envie, je sais. Alors, la shabakia, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça vous suggère? Alors, l'erreur, si vous vous souvenez, c'est... Alors, c'était manger des aliments trop caloriques au ftour. Alors, manger des aliments trop caloriques au ftour. Alors, je sais que là, ça va être un peu compliqué parce que je rentre dans une zone un peu délicate, une zone rouge. Je sais que... Bon, allez, je me lance. Donc je sais que lorsque je parle des choses qui vont fâcher, je pense notamment à la cuisine du Maghreb. Donc le Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Donc cette cuisine traditionnelle, certes, qui donne beaucoup de plaisir gustatif, hein, personne ne peut le nier,
Cependant, il faut reconnaître une chose, cette cuisine est composée de nombreux plats à base d'huile, de sauce et de sucre. Donc cette cuisine-là, elle n'est pas connue pour être très light, on va dire. Alors, il faut regarder les dommages collatéraux. La quantité totale de calories ingérées sur un repas, c'est juste énorme. Et ça, c'est juste au ftour, par exemple. Donc, vous mettez tout les ingrédients en excès, le sucre, l'huile, bon, ils ont la main lourde. Et donc, faut que vous gardiez à l'esprit que ça fait des calories supplémentaires. Vous pouvez pas y échapper, de toute façon. Donc, selon moi, c'est la raison principale. Sinon, la raison principale, sinon la principale pour laquelle les gens arrivent à prendre du poids, malgré un laps de temps plus court pour se nourrir. Pour vous donner une idée, donc, regardez, enfin plutôt écoutez, les calories de certains ingrédients utilisés en grande quantité, justement, dans cette cuisine. Pour préparer ces plats-là. Donc 100 grammes de sucre, ça fournit quand même presque 400 calories. Ça fait quand même beaucoup, non? 100 grammes d'huile, c'est presque 900 calories. Vous vous rendez compte? 900 calories pour 100 grammes d'huile. Je pense que dans les plats, 100 grammes d'huile, ça doit être... c'est accessible. Je pense que certains plats, on se demande même s'ils n'ont pas mis toute la bouteille. Donc là, je pense que... Donc, c'est explicite, hein, on peut pas, ça peut pas être plus clair. Hein. 100 grammes de pain, c'est 300 calories, etc. Donc imaginez la table du store, et voilà. Faites le calcul de tête, et vous aurez le bon prix. Alors, sachant que les besoins d'une personne, on dit à peu près avoisine les 2000 calories par jour. Bon, ça c'est variable, hein, c'est un indicateur, mais très variable, en fonction du sexe, de l'âge, de l'activité physique, etc. Donc vous aurez compris qu'en mangeant des aliments trop riches en sucre, huile et sauce, etc., l'addition peut vite devenir salée. Et donc la prise de kilos ne sera pas très loin. Pour être franc avec vous, vous ne mettez tout simplement pas toutes les chances de votre côté lorsque vous avez une telle alimentation. Je suis franc avec vous. Une fois de temps en temps, c'est bien, ça fait pas de mal pendant le mois du Ramadan. Mais si c'est à tous les ftouls que vous mangez comme ça, des aliments comme ça, ce type de cuisine, donc là, après, il faut vous poser des questions. Parce que je dirais que c'est normal, hein, avec le nombre de calories sur la table, si vous prenez pas de poids, là, je comprendrai pas. Là. Alors, une astuce pour essayer d'éviter ça. Alors, mettons que vous soyez obligé de manger ces aliments-là. Des aliments qui sont très caloriques. Donc, essayez d'utiliser une petite assiette. Le cerveau va penser qu'il s'agit d'une assiette normale et vous serez tout de même rassasié, Inch'Allah. Donc, bien sûr, même chose pour les bols et les verres. La deuxième astuce, c'est buvez de l'eau avant. Bon, ça, c'est des classiques. L'eau va remplir votre estomac et vous pouvez espérer manger un petit peu moins. La troisième, toujours, comme toujours, mangez des aliments durs, parce que ça va vous forcer à mastiquer, et donc vous allez atteindre la satiété plus rapidement. Voilà pour cette erreur. On passe à la suivante, donc toujours avec des tables bien garnies. Alors, là, celle-là, elle n'est pas évidente à trouver, je reconnais. Mais, bon, allez, je vous dis, c'est rester à table trop longtemps au ftour. Bah, c'est normal, avec des tables comme ça, vous êtes obligé de rester à table. Ça vous donne envie, c'est normal. Je le reconnais, c'est normal. Donc, en même temps, en plus, on sait qu'être à table, c'est un moment de partage et de convivialité. On se retrouve autour d'un beau repas. En particulier pendant le mois du Ramadan. Personne ne dira le contraire. Cependant, vous devez garder à l'esprit que plus vous restez à table, plus grandes seront vos chances de vous resservir, vous êtes d'accord? Vous discutez, vous riez et hop, vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, et plus le temps passé à table est long, et plus vous avez l'occasion de manger encore plus. À un moment donné, il y a même de fortes chances pour que vous mangiez pour une autre raison que la faim. Oui, oui, c'est vrai. Vous accompagnez les gens, vous riez, vous discutez, et hop, je mange ça par-ci, je mange ça par-là, et malgré le fait que vous ayez plus faim. Et voilà. Et ça va très 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 vite. Donc là aussi, si vous voulez éviter ça, essayez de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Donc si vous faites ça chaque soir, à chaque tour pendant le mois du Ramadan, bon là c'est clair que vous compliquez la situation parce que là la prise de kilos semble inévitable. Donc là une erreur justement à éviter, c'est d'essayer de rester trop longtemps à table. Donc une astuce. Alors la convivialité, vous restez à table, vous mangez plus, ça vous l'aurez compris. Donc une astuce, c'est buvez un thé. Quand vous êtes à table, vous concentrez sur autre chose que la nourriture. Par exemple, vous buvez un thé ou un café, donc c'est un double avantage, vous évitez de manger davantage et vous amenez une quantité de fluide non négligeable au corps pour vous hydrater.
Rappelez-vous, vous avez besoin de bien vous hydrater étant donné la journée passée sans boire. Moi personnellement, je vous conseille de boire de l'eau plate. Ça reste quand même la meilleure boisson. Mais si vous buvez du thé, du café, c'est très bien, puisque vous déjà vous apportez des fluides. Alors plus simple, vous débarrassez la table. Si vous débarrassez la table, vous n'aurez pas de problème avec la nourriture, puisqu'elle sera plus sous vos yeux. Alors après, la dernière solution, bon vous faites autre chose. Je sais que ça peut paraître difficile, mais si vous faites autre chose, vous lisez, vous faites des prières, etc. Donc vous savez ce que vous allez faire, d'autant plus pendant le mois du Ramadan. Alors, on arrive à l'avant-dernière erreur. Alors, l'erreur numéro 6. Alors là, je pense que vous pouvez trouver, c'est un lit. Qu'est-ce que ça peut vous suggérer? Alors, aussi lié au sommeil, c'est ne pas dormir suffisamment. Ne pas suffisamment dormir. Alors, c'est vrai que celle-là, on pense pas forcément à elle, mais ça peut influer quand même sur au final. Donc, il existe un lien entre le sommeil et le poids, même si c'est difficile à croire. Donc, pour simplifier les choses, on pourrait dire moins on dort, plus on mange. La raison, c'est la suivante. Donc, les hormones de l'appétit et de la satiété, celles qu'on a vues avant, elles sont perturbées à cause du manque de sommeil. Celle de l'appétit augmente, tandis que celle qui régule la satiété diminue. Résultat, on veut manger plus. Et en plus, vous remarquerez que vous avez envie de manger des aliments gras et sucrés, comme d'habitude. De toute façon, il n'y a que des aliments gras et sucrés qui donnent envie, vous avez remarqué. Donc pourquoi? C'est des sources d'énergie déjà, plus importantes, elles sont plus élevées en calories, mais en plus sont des aliments qui sont réconfortants. Ils permettent d'atténuer le stress généré par le manque de sommeil. Et en plus, ils permettent de facilement compenser le manque d'énergie. Donc attention, vous risquez d'avoir un comportement alimentaire excessif si vous ne dormez pas assez. Autre point, si vous êtes fatigué à cause du manque du sommeil, concrètement, vous aurez du mal à bouger. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, il n'y a pas de souci. Donc vous aurez du mal à bouger et vous voudrez faire moins d'efforts. Donc si vous faites moins d'efforts, c'est moins d'énergie dépensée et du coup, c'est plus propice à la prise de kilos. Alors fatigue et le stress, besoin d'énergie en énergie plus élevée pour le corps. Alors les astuces. L'astuce, bon, c'est d'essayer de dormir 7-8 heures par nuit, ça c'est pas un scoop. Si vous ne parvenez pas à dormir suffisamment la nuit, faites une sieste, essayez de faire une sieste réparatrice la journée. Ça vous permettra de tenir et de récupérer un petit peu. Surtout pendant ce mois du Ramadan, puisque en fait on dort, notre sommeil est plus compliqué dû au fait qu'on doit se lever qu'on doit faire des prières nocturnes, qu'on doit faire le suhoor le matin, donc c'est pas les meilleures dispositions pour bien dormir. L'autre astuce c'est de ne pas manger trop tôt, puisque comme vous savez, si vous mangez trop, donc non seulement vous aurez du mal à vous endormir, des sensations désagréables pour dormir, quand vous avez le ventre plein, mais en plus, donc si vous dormez pas, ce sera compliqué, parce que vous pourrez pas tenir et du coup vous ferez que manger, surtout la nuit. Alors, on arrive à la dernière erreur. Alors j'ai dû faire un petit montage, je sais pas si vous avez trouvé celle-ci. Alors, une lune, un réveil et le fourchette couteau. Je pense que là, vous aurez trouvé que on parle du suhoor là. Donc ne pas faire le repas avant le suhoor. Repas avant l'aube. Alors, le suhoor c'est le repas pris juste avant la prière du matin, le fajr. Pour ceux qui sont pas au courant encore, mais bon, j'espère que vous l'êtes tous. Alors, ici l'idée c'est la suivante, c'est moins vous mangez, plus l'organisme perçoit cela comme une privation et s'adapte en réduisant le métabolisme pour dépenser moins de calories. Donc en fait, vous avez besoin de moins de calories pour faire fonctionner votre corps. Donc si vous remangez normalement, ce sera trop pour votre corps qui aura vu donc son métabolisme baisser et vous prendrez du poids. Alors par conséquent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous sautez un repas comme suhoor, vous perdez une occasion de dire à votre corps que tout va bien et qu'il n'a pas besoin de trop réduire le métabolisme. Je vous donne un exemple. Si en ce moment donc vous mangez au Maghreb, donc c'est à 22 h, vous mangez de 22 h à minuit, vous allez dormir, vous n'arrivez pas à vous lever au suhoor. Donc votre jeûne, il partira de quand vous êtes allé dormir donc à minuit jusqu'au lendemain au Maghreb jusqu'à 22 h. Donc ça vous fait quand même un jeûne de 22 h. Vous vous en rendez compte? Donc 22 h.
L'exemple 2, c'est vous arrivez à vous lever au suhour. Donc là, il part plus de minuit, il commence pas à minuit, votre jeûne, mais de 4 heures du matin, on va dire, à peu près. Donc là, votre jeûne, il durera unique, enfin seulement, je dis seulement entre guillemets, 18 heures. Donc vous allez me dire, oui, bon, entre 18 et 22 heures, c'est presque pareil. De toute façon, on est Simon, c'est bon, c'est bon. Alors, 4 heures, c'est quand même pas négligeable pour votre corps. Donc, ça peut être une cause euh, qui va jouer en votre défaveur, justement, qui va faire en sorte que donc votre métabolisme, ces 4 heures-là, il va se dire, bon, ça fait trop, il ralentira. Donc, je vous dis, alors j'ouvre une petite parenthèse, donc ce ralentissement du métabolisme est à éviter dans la mesure du possible. Donc pendant le mois du Ramadan, on n'a pas le choix. Par contre, le reste de l'année, il faut absolument éviter ça. Donc je pense aux gens qui font des régimes et qui veulent plus manger. Donc les régimes restrictifs alimentaires. Ils veulent plus manger, ils restent de longues périodes sans manger. Donc ça c'est pas bon du tout, parce que ça va pousser justement le corps à ralentir le métabolisme et à dépenser moins de calories. On aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, dans un article plus en détail, complet. Donc attention à ne pas laisser de plage trop longue. Juste 4 heures, je vous dis, ça peut faire la différence à force sur un mois. Alors les astuces plutôt. Alors c'est manger léger au ftour, bien entendu. Euh, Si vous mangez donc léger avant de dormir, ça vous aidera à vous lever plus facilement le matin. Alors, si vous mangez trop le matin, pour se lever, c'est compliqué. Donc je vous suggère fortement d'essayer de manger léger. La deuxième astuce, bon, pour se réveiller, c'est pas un secret, c'est de placer le réveil. Alors, si possible, loin de soi. Oui, parce que si vous il est à côté de vous, je suis déjà passé par là, vous êtes à moitié endormi et hop, vous éteignez le réveil, c'est fini. Alors que si vous le mettez loin, vous serez obligé de vous lever pour l'éteindre. Et si vous êtes levé, eh bien, vous avez déjà fait la moitié du travail. La dernière, c'est donc la dernière astuce. Bon, c'est une astuce oui et non. C'est un rappel par rapport à la bénédiction qu'il y a dans ce repas du suhour. Alors, normalement, ça doit vous encourager à prendre le repas, à vous motiver. Donc, c'est le hadith d'après Anas ibn Malik, donc nous, notre professeur Sallam a dit, faites le dernier repas de la nuit, une bénédiction est attachée à ce dernier repas. Donc c'est un hadith rapporté par le Bukhari. Donc ces petites astuces, j'espère vous aideront, toutes ces petites astuces vous aideront, Inch'Allah, à vous réveiller au suhour. C'est un repas non négligeable, essayez de le faire dans la mesure du possible, Inch'Allah. Donc voilà, le webinaire se termine avec ce hadith que je viens de vous citer. Je vous remercie pour votre attention. C'est l'occasion pour moi de vous dire si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me joindre par mail à cette adresse qui s'affiche en bas à droite. Donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit ou autre. Donc pour vous et pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire, donc Inch'Allah, je ferai une série d'articles qui reprendra les idées qui ont été développées aujourd'hui. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de muslim.fr, Inch'Allah. Donc le site qui va très bientôt ouvrir. De toute façon, Inch'Allah, je vous tiendrai au courant pour l'ouverture, puisque vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.